Alors là, je m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. Mais j'ai vraiment bien aimé Creature Commandos. Et ça vient de quelqu'un qui a franchement toujours eu du mal avec James Gunn. Et tout son univers en général. On va dire que moi et ces films, c'est pas une grande histoire d'amour. J'aime pas les Gardiens de la Galaxie. Oui, je sais. J'ai trouvé sympa, mais franchement un peu décevant The Suicide Squad. Par contre, j'ai aimé sa série Peacemaker, qui était plus qu'imparfaite, mais très sympathique quand même. Mais là, j'ai vraiment passé un moment incroyable. J'ai enchaîné tous les épisodes non-stop en une journée. Alors que pourtant, je ne voulais pas, mais pas du tout regarder. Je me suis forcé à cause des scènes de cauchemar et je me suis dit, allez, si tu veux bien tout comprendre du futur univers, faut tout regarder. Je me suis vraiment forcé et j'ai adoré. Genre, les personnages ont vraiment été étonnamment géniaux. C'est ce qui a rendu cette série excellente. Ils sont tous développés à la perfection et sont super intéressants. En grande partie The Bride, qui a pour moi le meilleur épisode de la série. Celui centré sur elle et son histoire était juste fabuleux et frissonnant. Et j'aurais vraiment jamais cru que la belette, que je pensais jusque-là être une bouffeuse de gosse morte en 10 secondes dans Suicide Squad, aurait déjà l'un des meilleurs épisodes de la série, déjà, et aurait frôlé de me faire pleurer. Genre, l'épisode était super triste et frustrant. Mais j'aurais vraiment jamais cru ça possible. Je vous jure que ça m'étonne à fond. Genre, à quel moment, à quel moment je me serais dit dans ma vie que je ressentirais des émotions pour une belette qui apparaissait 2 minutes dans The Suicide Squad et que la seule information qu'on avait sur elle, c'est qu'elle avait bouffé 30 gosses. Waouh! Ah, en fait, elle les a pas bouffés, mais c'est super triste. Bon, c'est pas le sujet. Après, ce que j'aime le plus dans cette série, c'est qu'on a quelque chose de plus que rare à l'heure actuelle. Quelque chose qu'on a de moins en moins dans les productions récentes et qui est un des seuls trucs que j'ai toujours aimé avec James Gunn. On a une série qui ose être trash. De moins en moins de productions le sont. Mais là, il y a du sexe, du gore, des insultes à foison. Et putain, qu'est-ce que c'est jouissif! C'est vraiment le point fort ultime de cette série. Enfin, point fort ultime, j'abuse, hein, parce qu'après, il y a le développement des personnages, le scénario, tout ça, et même une très très belle animation. Je ne l'ai pas mentionné jusque-là parce que j'ai oublié, on parle quand même d'une série d'animation. Et oui, l'animation est magnifique. Très fluide, très belle. J'aime beaucoup le style qui est franchement assez original. Franchement, l'animation est merveilleuse. Mais voilà, quoi, quelque chose qui ose être trash, quelque chose de différent. Franchement, ces dernières années, j'ai pas vu de séries comme Creature Commandos. Après, il doit y avoir sûrement le dessin animé sur Harley Quinn aussi, qui m'a l'air d'être un peu dans le même style, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Parce que Canal Plus a décidé de mettre la saison 2 et 3, mais pas la 1. Mais du coup, j'aime aussi comment elle met en place pas mal d'éléments de l'univers. Comme la scène de cauchemar où on voit des personnages comme le Superman de David Corenswet, le futur Batman du DCU qui apparaît dans 2 épisodes. Et ça me fait quelque chose. Putain, j'ai hâte. Je m'excite un peu trop. Pardon, mais dès qu'on parle de Batman, pardon, je vrille totalement dès qu'on parle de Batman. Ou même aussi la confirmation officielle qu'il y aura une Wonder Woman et un Flash dans cet univers. Et ça, mais ça, c'est vraiment super hypant. Genre, jusque-là, on n'avait pas eu de confirmation. On pensait même qu'il n'y aurait pas ces personnages dans cet univers. Ce qui est en particulier étonnant pour Wonder Woman, qui reste quand même une partie importante de d'ici, vu qu'elle a toujours fait partie de la trinité de la Justice League. Même si, bon, là, je suis pas sûr qu'on aura une Justice League dans cet univers, mais quand même, Flash, je pensais qu'il n'y en aurait pas dans cet univers, franchement. Après le désastre malheureux qu'a été le film Flash, je pensais vraiment pas qu'il y en aurait un. Mais il y en a un, et franchement, ça me rend super content parce que moi, Flash, il est dans mon top 5 de mes super-héros préférés. Donc voilà, globalement, on a une excellente série animée qui m'aura vraiment surpris et intéressé à la fin, du début jusqu'à la fin, pardon. Et ce qui a été très étonnant pour moi, genre je m'y attendais pas du tout. Ça se regarde vraiment facilement, et je vous invite, mais vraiment du fond du cœur, à regarder cette série animée. Même si vous pensez que vous allez être bloqué par l'animation, ce que je pensais aussi, déjà on s'y fait très vite et on se rend très vite compte qu'en fait elle est magnifique. Genre au début, moi je pensais vraiment que le style ne me plairait pas du tout, mais vraiment regardez cette série, c'est trop bien. Donc voilà, c'était le Geekter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.